Salut, c'est IsoBook. Il y a quelques mois de cela, j'avais fait une vidéo sur comment vivre sans électricité. J'ai simulé une panne de courant. Le but était de pouvoir tenir une semaine en trouvant des solutions pour se nourrir, se chauffer, s'éclairer. À la suite de cette vidéo, 2 mois plus tard, de cette suite de 3 vidéos, il y a eu une émission sur France 2 qui est passée à 20h50, à heure de grande écoute, qui était, le titre je crois c'était « Vivre sans électricité pendant une semaine ». Voilà. Donc ils ont coupé le courant dans un petit village de la France, bref. Alors, je ne sais pas si je suis pour quelque chose, j'aurais pas cette prétention, mais bon, le titre était exactement le même que le titre de ma vidéo. Donc, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que c'est pas parce qu'on a une coupure d'électricité qu'on ne doit pas se servir de l'électricité. Comme je le disais, si elle vous manque, si vous en avez besoin, il faut la trouver là où elle se trouve. Donc on peut la produire soi-même, l'électricité, c'est pas un problème. Il faut, le but du survivalisme, c'est l'indépendance et évidemment on est totalement dépendant de réseau ERDF pour se fournir en électricité. C'est d'une aberration mais incroyable. On a besoin d'une énergie, mais produisons-la. Bref, ça demande aujourd'hui, par rapport à notre confort auquel nous sommes habitués, le nombre de nos appareils, la puissance qu'ils demandent, une grosse installation pour fabriquer de l'électricité. Donc, simplement pour pallier à un manque, il y a la manière la plus simple qui existe depuis très longtemps, c'est le générateur. Donc vous avez un réservoir de 5 litres, c'est un moteur, ça fait beaucoup de bruit, je crois que la norme ça doit être 92 décibels, c'est infernal, il faut mettre des boules qui est, très intéressant. L'autonomie je crois que c'est une dizaine d'heures maximum, grand maximum. Le but, je pense, le mieux c'est de pouvoir fabriquer son électricité de manière silencieuse, que ce soit de manière photovoltaïque avec un panneau, ou que ce soit par l'éolien, avec le vent. Alors, un panneau solaire, celui-ci, c'est un petit panneau solaire qui fait 80 watts, monocristallin. Donc il produit une électricité continue de 12 volts. D'ailleurs, comment distinguer un monocristallin qui est plus efficace qu'un polycristallin? Un polycristallin, c'est ce que vous allez retrouver sur les grandes surfaces posées sur les toitures de maisons individuelles. Ces installations de 3 à 9 kg aujourd'hui sont destinées à faire de l'argent, puisque le contrat de 20 ans qui les relie à ERDF, c'est un contrat de revente. C'est plus ou moins intéressant, je ne veux pas rentrer là-dedans, puisque c'est différent selon l'orientation et la superficie des maisons. Comment c'est fabriqué un panneau solaire? Vous avez un cadre en aluminium, vous avez une plaque de verre 3 à 4 mm d'épaisseur trempée pour que ça soit suffisamment solide, des galettes, des cellules de silicium, c'est très fin en fait, ça fait moins d'un millimètre d'épaisseur. C'est posé sur une plaque de PVC. Derrière, il y a des câbles avec un petit boîtier avec 2 ou 3 diodes. C'est extrêmement léger. D'une main. Voilà. Un panneau solaire monocristallin, par rapport à une cellule, une galette très fine de silicium, on va dire que c'est le cœur de la meule. Et ensuite, les chutes qu'il y a tout autour sont empilées les unes avec les autres de manière assez anarchique. C'est un petit peu moins efficace, mais d'ailleurs ça sert à faire les panneaux solaires polycristallins qui sont plus grands, n'ont pas ces petits carreaux là. Voilà. Donc ils sont d'une couleur un petit peu plus bleutée, donc couleur ardoise, c'est un petit peu plus esthétique finalement. C'est ce qu'on met sur les toitures.
de maison. Au niveau de la longévité, c'est équivalent, mais au niveau du rendement, le monocristallin va être plus efficace. Un panneau solaire va produire de l'électricité continue, comme celui-ci, de 12 volts. Voilà, il faut savoir qu'une installation de 9 kg, 36 panneaux solaires sur une toiture de maison, c'est facilement 1000 volts. Voilà pourquoi les pompiers hésitent un petit peu lorsque la maison est en flamme et les fils dénudés de verser de l'eau sur des fils qui font circuler 1000 volts de tension. Ah, c'est normal. Mais après, il y a des mousses pour ça. 12 volts continu. Vos appareils électriques sont en courant alternatif. Donc comment est-ce qu'on rend du petit courant continu en courant fort alternatif de manière économique? C'est très simple. Il y a 3 appareils qui se branchent donc en aval du panneau. Le premier, c'est directement branché sur le panneau un limiteur de tension, un régulateur de tension, pour empêcher, selon le temps, selon les nuages qui passent devant le soleil, puisque même si la lumière, ça fonctionne avec la lumière, les photons, pas avec les UV. Donc c'est pas qu'il fasse soleil qui est important, c'est qu'il fasse clair. C'est moi je vois, le panneau solaire fabrique l'électricité. Donc un nuage vient se positionner devant le soleil, ça fait un petit peu d'ombre, la tension chute. Si jamais le ciel est vraiment très très bleu et que le soleil donne pile dessus, c'est sûr que ça va augmenter jusqu'à 14 volts. La batterie, elle n'est pas faite pour supporter des variations de tension comme ça. Pas du tout. Donc il faut absolument un régulateur branché sur la batterie pour pallier justement aux variations de courant du module. C'est obligatoire. Je répète, un régulateur de tension entre le panneau et la batterie est obligatoire. Le convertisseur qui va transformer du courant continu en courant alternatif en ondulant. Donc il y a un petit onduleur. Donc le courant continu, pour simplifier, il est tout droit. L'onduleur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'onduler. Lui donner une forme sinusoïdale à période régulière qui puisse être enfin utilisée par vos appareils électriques domestiques classiques. Après, le fait de transformer au départ du 12 volts en 220, il faut l'amplifier. Voilà. Donc ces petits appareils, c'est ce qu'on trouve pour les caravanes par exemple, ça se branche sur l'allume-cigare et puis ensuite madame peut brancher son sèche-cheveux dessus. Ça se trouve chez Monsieur Bricolage, ça coûte 50 €. Bien sûr, il faut une puissance importante. N'achetez pas un appareil qui vous donne un régulateur, un convertisseur de 100 watts. Ça ne sera pas suffisant. 600 watts, je pense que c'est un minimum pour pouvoir brancher par exemple un frigo dessus, conserver vos aliments. Il faut un minimum de 600 watts. Une éolienne. Une éolienne, le micro éolien, ça va de la petite éolienne à axe horizontal avec des pales qui font pas plus d'1 mètre de long, qui vont produire une puissance totale de 600 watts. Ça se fixe sur le pignon d'une maison avec évidemment des câbles pour empêcher que le vent plie le mât de Galva. C'est beaucoup de travail pour rien, hein, parce que 600 watts c'est que dalle. Tout est éteint dans votre maison, toutes les lumières, rien ne fonctionne, ni le four, ni rien du tout, ni la télévision. Déjà vous consommez presque une centaine de watts avec les appareils qui sont sous veille, avec le frigo, avec le radio-réveil, voilà. Donc il reste quoi de disponible? 500 watts. 500 watts c'est quoi? C'est 3 ampoules. Grosso modo c'est un peu ça. Donc dès que votre four fonctionne, ou que votre machine à laver fonctionne, ou que votre télévision fonctionne, eh bien le commutateur bascule sur le réseau classique EDF, ce qui fait que votre éolienne elle peut tourner à toute beurzingue
il y a beaucoup de vent, seulement elle produit de l'électricité, mais vous ne l'utilisez pas, puisque vous demandez une puissance supérieure à ce qu'elle peut produire, donc le commutateur bascule. En général, c'est un tout ou rien. Peut-être qu'il y a d'autres installations différentes, mais en général, c'est plus un commutateur. Donc là, les gens qui ont ce genre d'éoliennes de toiture, c'est plus des girouettes qu'autre chose, réellement. En effet, ils vont peut-être économiser 30 € par an d'électricité. Pour amortir le coût, il va falloir vivre à peu près un millénaire. Parce que souvent, il y a des entreprises plus scrupuleuses qui vont jusqu'à vendre des éoliennes comme ça de 600 watts qui coûtent 3000 € sans la pose. Ils ne vont pas avoir de scrupules à le vendre 20 000 € avec la pose. Tout ça sous prétexte qu'il y a des crédits d'impôt intéressants, etc. Ah, malheureusement, dans le milieu des énergies renouvelables, il y a près de la moitié des entreprises qui sont des entreprises... c'est de l'arnaque, voilà, tout simplement. Éolienne ensuite domestique sur mât de 11 mètres pour une hauteur totale approximative de 12 mètres, ce qui permet d'avoir une installation sans avoir à demander un permis de construire. Bien sûr, ça demande une pose beaucoup plus technique, qui prend beaucoup plus de temps, c'est-à-dire qu'il faut louer aussi des véhicules, des manipoules, des pelles, etc. pour faire un trou. Ensuite, il y a le pied, le socle qui sont posés et des blocs de béton empilés les uns sur les autres pour vraiment faire du poids. Ensuite, c'est recouvert de 3 mètres cubes de béton. Voilà, parce qu'une éolienne, c'est vrai que si c'est à 12 mètres, là-haut, ça souffle toujours très fort. Donc plus l'envergure est grande et plus ça va avoir tendance à la plier. Donc voilà pourquoi le pied doit être très très lourd et enfoncé très profond dans la terre. Donc ça demande des frais de pose très importants. Donc une éolienne comme celle-ci, il ne faut pas moins d'une puissance de 5 kW. En dessous, voilà. Jamais vous ne pourrez la rentabiliser, c'est un acte politique, comme acheter un produit équitable, ou un produit bio, c'est souvent un acte politique. Le fait d'être non soumis au diktat d'EDF, être indépendant, être contre le nucléaire, avoir un panneau solaire ou une éolienne, c'est politique. À la différence d'un panneau solaire, une éolienne va produire un courant alternatif dès le départ. C'est une génératrice, c'est pas une dynamo, donc c'est une bobine de fil de cuivre avec un électroaimant qui va produire un courant alternatif sale, une sinusoïde avec des pics, bon, c'est pas propre. Il va falloir tout remettre à zéro. Donc avec un redresseur, et ensuite on va passer dans un onduleur pour reformer une sinusoïde propre. Donc ça demande un appareil électronique supplémentaire pour l'éolienne. Voilà. Donc après, branché sur une batterie et puis ensuite un convertisseur, le même principe que pour le panneau photovoltaïque. Je sais qu'il existe dans le commerce des packs avec un petit mât, 3 panneaux solaires, ça ne coûte pas grand chose, c'est facile à installer. Ça, pourquoi pas, franchement c'est une bonne idée. Et ce panneau solaire neuf, 80 watts pour 12 volts de tension, 150 €. Ensuite, un régulateur de tension, ça coûte 50 €. Une batterie, ça coûte 50 €. Et un convertisseur amplificateur donc, de 600 watts, ça coûte 50 €. Donc j'ai 150 € de matériel électronique en aval de mon panneau qui lui fait 150 €. Donc on a pour une totalité d'une installation de 300 €, j'ai vraiment une solution économe qui peut me servir quand même à conserver justement mes aliments au frais, puisque je peux brancher mon frigo dessus. Voilà, donc c'était EzoBook pour l'énergie renouvelable, comment
se protéger d'une coupure de courant en produisant soi-même son électricité tout simplement, de manière très économique. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!